Vous êtes fille ou garçon et vous souhaitez être au pair aux États-Unis, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous donner les missions qui vous seront données justement pendant votre expérience pour vous faire un peu à l'idée de ce qui vous attend ici, en tout cas aux États-Unis. Je vais vous parler comme ça parce que je viens tout juste de vous tourner une vidéo et le son est pourri, donc je recommence tout en parlant avec le micro de plus près. Premièrement, commençons par le matin. Vous êtes tenu de préparer le petit déjeuner et avant ça, vous pouvez même vous trouver à réveiller les enfants s'ils sont pas encore réveillés par les parents, par exemple. Une fois que le petit déj est englouti, vous devez les habiller ou en tout cas, s'ils sont en âge de s'habiller tout seuls, ils doivent se préparer. Dans mon cas, j'ai une petite fille et j'adore la coiffer. Ce n'est pas une demande de la famille, c'est de mon plein gré à moi puisque je trouve que c'est vraiment mon petit moment avec elle et où on peut vraiment partager sur ce qu'il attend dans sa journée et ce qu'elle a hâte de faire. Bien évidemment, se brosser les dents, se mettre les chaussures, éteindre les lumières parce que les Américains sont les rois pour oublier d'éteindre les lumières. Comme on dit en France, ici c'est pas Versailles. À croire que l'électricité est gratuite ici. Si vous avez encore un peu de temps le matin, profitez-en pour ranger la chambre avec l'enfant ou les espaces communs où l'enfant aurait laissé des petites choses traîner. Vérifiez qu'il y a tout dans son sac, dont la lunchbox que vous devez préparer dès le matin et parfois même un snack durant la journée. Les enfants en général en Amérique, ils mangent toujours un snack aux alentours de 11 heures, le vrai repas aux alentours de midi et après, vu comme ils finissent leur école aux alentours de 14h30, 15h, ça dépend des écoles. Ça dépend si c'est une école privée ou publique. En tout cas, dans mon cas, la petite finit à 14h30 et on est à la maison à 15h, donc elle prend plutôt son goûter à la maison. Donc le matin, vous devez préparer le snack, la lunchbox et parfois le goûter. Une fois que tout ça c'est ready, soit vous emmenez l'enfant directement en voiture jusqu'à l'école, soit vous l'accompagnez à l'arrêt de bus, au fameux bus jaune où il devra monter dedans, après il se débrouille. C'est juste que vous devez jamais laisser l'enfant partir tout seul de la maison, il doit toujours être accompagné. C'est de votre responsabilité s'il arrive quelque chose à l'enfant durant vos heures de travail. Même pour 2 minutes, même pour 100 mètres, accompagnez toujours l'enfant. Quand les enfants sont à l'école, profitez-en pour faire par exemple les courses liées uniquement à l'enfant, sauf si vraiment les parents ont besoin d'un produit pour le soir, pour un repas, prenez-le. Mais en général, quand vous faites les courses, c'est uniquement pour l'enfant, enfin pour les enfants, je dis pour l'enfant parce que j'en ai qu'une, mais uniquement pour l'enfant. Profitez-en pour faire vos courses à vous car les parents sont dans l'obligation de prendre en charge tous vos repas au même titre que du logement et de l'essence durant vos heures de travail. Une fois que les courses sont faites et que vous voyez que la panière à linge déborde, la panière à linge de l'enfant toujours, vous êtes tenu de nettoyer ses vêtements, donc faire la machine à laver, les sécher derrière, les remettre proprement dans leur armoire. Si vous voyez que c'est le bordel dans l'armoire, vous pouvez ranger. Ça peut toujours être cool, surtout pour vous si les enfants sont petits et que vous devez préparer vous-même les vêtements pour les enfants avant qu'ils aillent à l'école. Au moins, c'est votre organisation, vous savez où se trouvent les chaussettes, les culottes, les jeans et tout. Donc c'est beaucoup plus simple pour vous, sachant que c'est vous qui allez plus aller dans ces armoires-là que les enfants. Une fois que les courses sont faites, les lessives sont faites et que vous voyez qu'il y a encore un peu de bazar partout dans la maison, les jouets de l'enfant uniquement, dans tous les cas, vos missions sont uniquement liées à l'enfant. Donc, quand vous voyez un peu de bazar, que la petite, elle a oublié de ranger ses chaussures, vous allez les ranger dans sa chambre. C'est un exemple parmi d'autres. Si c'est quelque chose qui vous dérange plus ou moins parce que vous dites oui, je suis pas la servante ou le servant de l'enfant, vous pouvez très bien attendre d'être avec l'enfant pour le faire à deux. C'est toujours plus amusant et comme ça permet aussi à l'enfant d'être beaucoup plus autonome. Une fois que l'heure a sonné pour aller chercher les petits, pareil, soit vous prenez la voiture et vous allez les chercher directement, soit vous attendez à l'arrêt de bus que les enfants reviennent. Je répète, vous ne devez jamais laisser les enfants seuls. Ça peut être hyper dangereux et vous pouvez même perdre votre visa par rapport à ça. C'est déjà arrivé à l'une des au pairs qui a été donnée en exemple pendant ma formation juste avant de partir, où elle allait chercher des sauces McDo et en fait en revenant, il y avait la police qui l'attendait parce qu'elle a laissé les enfants 1 minute dans la voiture. Et direction la France. C'est l'après-midi, vous avez récupéré les enfants de l'école, il est temps d'aller goûter avant de s'attaquer aux devoirs ou aux activités. Pareil, vous êtes tenu d'emmener les enfants à leurs activités, que ce soit les activités sportives, de musique ou autres. C'est vous qui faites un peu le taxi en vérité. Vous devez, la plupart du temps, rester pendant les activités, sauf si vous avez d'autres enfants à emmener dans d'autres endroits. Dans mon cas, à moi, quand la petite est à la gym, je reste avec elle à la gym. Sachant qu'elle a gym pendant 4 heures le mardi, c'est le papa qui va venir prendre le relais aux alentours de 17-18 heures.
S'il n'y a pas d'activité ce jour-là, c'est à vous de trouver des activités à faire avec les enfants. Ça peut être des activités manuelles. Vous pouvez très bien aussi faire une activité à l'extérieur comme un parc de trampoline, ou ça peut être aller au cinéma, ou par exemple vous pouvez faire des playdates. C'est lorsque vous êtes avec une autre fille ou un garçon au père et que vous allez au parc avec vos enfants, vous les gardez et en même temps ils jouent entre eux et vous en profitez pour papoter, pour profiter avec votre ami au parc, tout en surveillant les enfants. En ce qui concerne l'apprentissage de la langue, dans mon cas, ce n'est pas une obligation que j'apprenne le français à la petite, mais des parents peuvent demander aux au-pairs d'apprendre leur langue maternelle pour que les enfants puissent apprendre d'autres langues, qui est toujours un bonus pour leur apprentissage scolaire. La fin d'après-midi est arrivée, les parents rentrent du travail, c'est les parents qui prennent le relais, soit vous travaillez encore et vous commencez à préparer à manger. Si les parents vous demandent de préparer à manger, attention parce que toutes vos missions sont liées aux enfants, mais ça se peut que exceptionnellement les parents rentrent très tard et ils vous demandent de faire à manger pour de un nourrir les enfants et vous en faites un peu plus pour aussi nourrir les parents. Et vous-même par la même occasion. Vous pouvez aussi très bien accompagner l'enfant dans sa routine du soir, donc se laver, se mettre en pyjama et se mettre au lit. Je pense avoir donné toutes les missions qui vous seront principalement données en tant qu'au-pair. Je me base par rapport à mon expérience à moi. Peut-être que vous allez avoir des missions différentes, peut-être que vous allez avoir plus, peut-être que vous allez avoir moins. Dans mon cas, à moi, j'ai qu'une seule petite fille de bientôt 9 ans et c'est le résumé de toutes mes missions quotidiennes lorsque je travaille en tant qu'au-pair aux États-Unis. Si les parents payent une au-pair pour travailler avec les enfants, c'est pour enlever une charge mentale conséquente du tunnel du soir ou du tunnel du matin ou de la routine, activité, devoirs, bref. Ils veulent juste profiter de leurs enfants quand ils rentrent d'une longue journée de travail. C'est pourquoi, avant qu'ils arrivent, faites en sorte que la chambre des enfants soit rangée, faites en sorte que les affaires des enfants ne traînent pas à la maison, faites en sorte que les enfants aient réussi leur activité, qu'ils soient contents de leur journée, que leurs devoirs soient faits, qu'ils soient préparés pour le coucher par exemple, et que vraiment les parents ils soient soulagés que la maison soit à peu près tenue, et en plus de ça, que les enfants soient heureux de leur journée, parce que si leurs enfants sont heureux, eux ils seront heureux avec eux et même avec vous. Ils peuvent juste être reconnaissants. Je tiens à rappeler aussi que vous êtes au-pair, vous n'êtes pas un parent, c'est pas à vous d'éduquer les enfants. En tout cas, de mon point de vue à moi en tant qu'au-pair, ce n'est pas à nous d'éduquer les enfants, mais si on voit qu'il y a des couacs, autant en parler avec les parents, autant améliorer le comportement des enfants. Et là, on en discute. Si on voit que l'enfant, sur le coup, il a un comportement étrange, qu'il a un comportement qui ne va pas, reprenez-le sur le coup. C'est pas après coup qu'il faut le reprendre. Et par la suite, vous en parlez avec les parents. Mais si c'est des actions répétées qui vous mettent dans une situation d'inconfort, qui vous exaspèrent, ou vraiment ça vous met en colère, mais surtout, ne montrez pas votre colère à l'enfant, n'allez pas crier, n'allez pas taper l'enfant, c'est vraiment pas l'objectif, les gars. Genre vraiment, ne tuez pas l'enfant, genre c'est hors de question de toucher un enfant ou de crier sur un enfant. Bref, vous gardez ça dans un coin de votre tête et vous en parlez avec les parents le soir, calmement, et vous essayez de réfléchir à des solutions ensemble pour que l'enfant améliore son comportement. Les enfants, ils sont là pour apprendre. C'est la première fois qu'ils sont enfants, donc ils connaissent des phases différentes quand ils grandissent. Donc ça va être le manque de confiance en soi, ça va être la frustration, ça va être ne pas avoir de patience, ça va être plein de facettes qu'ils vont découvrir tout le long, qui vont forger leur caractère. Et forcément, il y a des limites qui vont être dépassées, il y a vos limites qui vont être dépassées. Tout ça, faut en discuter avec les parents. La clé, vraiment, c'est la communication pour que l'expérience se passe au mieux. Les parents sont toujours à l'écoute et sont toujours ouverts à la discussion pour vraiment améliorer l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants. Mais ce n'est pas vous qui donnez l'éducation directe aux enfants, mais vous pouvez contribuer. Si tu as des questions à propos de la vie d'au-pair en général ou de la vie aux US ou que sais-je, n'hésite vraiment pas à poser tes questions en commentaire, c'est gratuit. Et avec grand plaisir, j'y réponds. Et si vraiment ça t'a plu, oublie pas de t'abonner, ça aide vraiment les petites créatrices de contenu comme moi à pouvoir grandir sur YouTube et proposer plein d'autres concepts. Allez, moi je te dis ciao!